Pendant des décennies après les missions Apollo et Luna, la Lune a gardé ses secrets tandis que l'humanité tournait son regard vers d'autres mondes. Le dernier retour d'échantillons par l'Union soviétique en 1976 a marqué la fin d'une époque. Puis du jour au lendemain, la course à la Lune a repris. De nouvelles fusées SpaceX ont pris leur envol. La NASA a développé le programme Artemis et la Chine s'est discrètement aventurée là où personne n'était jamais allé auparavant. Des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'étranges découvertes sur la face cachée de la Lune. Qu'a-t-on réellement trouvé sous la poussière lunaire? Et pourquoi tout le monde y retourne-t-il? Pour commencer, replaçons les choses dans leur contexte. L'exploration lunaire chinoise a débuté relativement récemment, dans les années 2000. Suivant un plan ambitieux étape par étape, l'agence spatiale chinoise a lancé une série d'orbiteurs et d'atterrisseurs Chang'e, du nom de la déesse de la Lune, afin d'étudier systématiquement notre plus proche voisine céleste. Leurs objectifs alliaient science et stratégie, marquant l'ascension de la Chine en tant que puissance spatiale. Lancé en 2007, Chang'e était le premier orbiteur lunaire chinois. Il a créé une carte 3D de la surface de la Lune et analysé la composition du sol. Les instruments de Chang'e ont notamment détecté des traces d'hélium-3 dans le régolithe, ce qui a été l'un des premiers indices des ambitions de la Chine en matière de ressources. Un orbiteur de suivi a été lancé en 2010 avec des caméras à plus haute résolution. Chang'e 2 a étudié les sites d'atterrissage potentiels pour la prochaine mission. Il a volé à seulement 14,5 km au-dessus de la surface pour photographier les zones d'atterrissage possibles et vérifier la sécurité du terrain. À peine 3 ans plus tard, la Chine a réalisé son premier atterrissage en douceur sur la Lune. Le vaisseau spatial s'est posé sur la face visible, dans la mare Imbrium, et a déployé le rover U2. Il s'agissait du premier atterrissage lunaire au monde depuis 1976, mettant fin à des décennies de silence. Le rover U2 était équipé d'un télescope ultraviolet, le premier observatoire lunaire de ce type. En 2019, Chang'e 4 a été lancé, une mission qui allait entrer dans l'histoire. Initialement prévu comme sauvegarde pour Chang'e 3, il a été réutilisé pour une expédition sur la face cachée de la Lune. Son objectif était de devenir le premier vaisseau spatial à s'y poser, un exploit qu'aucune autre nation n'avait réussi à accomplir. Le programme méthodique de la Chine a démontré non seulement ses prouesses technologiques, mais aussi ses ambitions géopolitiques. La CNSA, directement supervisée par l'armée, poursuivait un double objectif, la découverte scientifique et le prestige stratégique. Certains analystes estiment que l'intérêt de la Chine est motivé par la recherche de ressources stratégiques, marquant le début d'une nouvelle course à l'énergie lunaire. En d'autres termes, au-delà de la fierté nationale, la motivation principale réside dans les richesses inexploitées de notre satellite: métaux, eau et combustible nucléaire. Ainsi, le 3 janvier 2019, Chang'e 4 a plongé dans la nuit extraterrestre de la face cachée de la Lune et s'est posé en douceur dans le cratère von Karman. Ce cratère se trouve dans le gigantesque bassin South Pole Aitken, l'une des plus grandes structures d'impact connues dans le système solaire. L'importance de la face cachée est immense. Elle est toujours tournée vers l'opposé de la Terre, cachée de nos communications radio, et elle n'avait jamais été explorée par les précédents atterrisseurs. Les scientifiques espéraient depuis longtemps étudier son terrain ancien et son environnement radio intact, mais les obstacles techniques étaient énormes. Comme la masse de la Lune bloque les communications directes, aucune sonde ne peut contacter la Terre depuis la face cachée sans relais. La Chine a proposé une solution élégante, un satellite dédié appelé Keqiao ou Magpie Bridge. En mai 2018, Keqiao a été positionné au point L de Terre-Lune, planant au-delà de la Lune avec une ligne de visée constante vers la Terre et la face cachée de notre satellite. Ce relais était essentiel. Dès que Chang'e 4 a commencé à freiner près de la surface, ses commandes d'atterrissage ont été relayées par Keqiao. Quelques instants après l'atterrissage, la sonde a appelé la Terre via ce pont de communication. Néanmoins, le site d'atterrissage lui-même est resté dans un silence radio total, un emplacement idéal pour de nouvelles expériences. C'est là que Chang'e 4 a déployé son rover U2-2, qui a roulé sur la poudre grise 12 heures après l'atterrissage. C'est une première pour l'humanité et une réalisation impressionnante. L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a fait l'éloge de cette prouesse,
applaudi par les scientifiques américains. Depuis la face cachée, les caméras de YouTube 2 ont capturé un paysage qu'aucun œil humain n'avait jamais vu de près. Une plaine cratérisée sous un ciel noir. La géologie de la face cachée a intrigué les chercheurs. Elle ne présente pas les mers de lave sombre qui dominent la face visible. Au contraire, elle se caractérise par une croûte plus épaisse criblée de cratères. En l'explorant, la sonde pourrait enfin aider à répondre à une question de longue date. Pourquoi les deux faces de la Lune sont-elles si différentes? Les missions chinoises ont donc commencé à fouiller, ou plutôt à dévoiler, une multitude de découvertes allant de matériaux exotiques à des indices de ressources qui pourraient servir de carburant pour de futures colonies. Cependant, ces découvertes suscitent non seulement la curiosité, mais apportent également des réponses à de nombreuses questions de longue date. Et en tête de liste, bien sûr, se trouve l'isotope hélium-3. Un trésor dans la poussière est l'une des ressources lunaires les plus discutées. Rarement présent sur Terre, il existe en abondance dans le sol lunaire, déposé au fil des siècles par le vent solaire. Théoriquement, l'hélium-3 pourrait alimenter des réacteurs à fusion nucléaire, offrant une énergie propre à une échelle immense. Les scientifiques chinois soulignent ce potentiel. En 2020, parmi les échantillons récupérés par Chang'e 5, un nouveau minéral a été découvert, baptisé changesite, qui contient des traces d'hélium-3. Son attrait est frappant. Seulement 40 grammes d'hélium-3 pourraient produire autant d'énergie que 5000 tonnes de charbon. Selon les estimations, plus d'1 million de tonnes d'hélium-3 seraient présentes dans le régolithe lunaire, ce qui suffirait à alimenter la Terre en énergie pendant des milliers d'années. Sans surprise, les orbiteurs et rovers lunaires chinois cartographient la distribution de l'hélium-3 et analysent le régolithe depuis le tout début. Ce gaz précieux pourrait devenir la ruée vers l'or de l'exploitation minière lunaire future. Et les missions Chang'e sont des prospecteurs efficaces qui étudient les sites les plus prometteurs. Mais toutes les découvertes n'étaient pas aussi prévisibles. Au milieu de l'année 2019, les opérateurs de YouTube 2 ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans un petit cratère. Une tache brillante et texturée qui différait du sol environnant. La découverte de ce gel mystérieux a fait sensation sur Internet. Qu'est-ce qui pouvait être collant ou liquide sur une lune dépourvue d'air? Du verre volcanique, de la matière fondue provenant d'une météorite, ou quelque chose d'encore plus étrange? Les autorités chinoises ont d'abord refusé de divulguer les photos, alimentant ainsi les spéculations. Lorsque les images ont finalement été publiées, elles ont révélé une substance sombre et brillante qui s'était accumulée entre la poussière et les roches. Les scientifiques qui ont analysé son spectre l'ont identifié comme étant de la brèche, un mélange de sol et de roches fusionné par la chaleur d'un impact de météorite. En d'autres termes, une tache de roche lunaire vitreuse, probablement riche en minéraux tels que l'olivine et le pyroxène, avait fondu pour former une masse lisse. Ce n'était pas exactement une substance extraterrestre, mais cela restait une découverte passionnante. Elle ressemblait à des échantillons de régolithe fondus provenant des missions Apollo, mais elle a été découverte dans un endroit totalement nouveau. Cette parcelle scintillante racontait l'histoire de collisions à haute énergie qui avaient façonné la face cachée de la Lune. Parallèlement à tout cela, au milieu de ce désert gris, Chang'e 4 transportait également une minuscule expérience de biosphère, un conteneur scellé de la taille d'un seau rempli de terre, de graines et d'œufs d'insectes. En janvier 2019, les scientifiques de la mission ont annoncé un événement révolutionnaire. Une graine de coton avait germé à l'intérieur du conteneur sur la Lune. La nouvelle était accompagnée d'une photo d'une délicate pousse verte émergeant sous la gravité lunaire. La première plante de l'histoire de l'humanité a poussé sur un autre corps planétaire. C'était un aperçu symbolique des serres du futur. Cependant, la petite plante n'a pas vécu longtemps. 2 semaines après l'atterrissage, la nuit lunaire est tombée et la température à l'intérieur du conteneur a chuté à 17 degrés Celsius. Sans lumière solaire, la pousse est morte comme prévu une fois les chauffages éteints. Mais pendant ces quelques jours, elle a prouvé que la vie terrestre peut commencer à se développer, même dans des conditions aussi lointaines et étrangères. D'autres graines, comme des pommes de terre, et même des œufs de mouches à fruits et de la levure, ont également été placés dans la biosphère afin de tenter de créer un petit écosystème. Et bien qu'elle n'ait pas éclos ou poussé avant l'arrivée du froid,
L'expérience a marqué une étape importante dans l'astrobiologie. Elle a démontré que les astronautes pourraient un jour cultiver de la nourriture sur la Lune, une étape essentielle vers l'établissement de bases lunaires à long terme. Comme l'a dit un scientifique, c'est la première fois que des humains mènent des expériences de croissance biologique à la surface de la Lune. Une minuscule feuille verte sur un monde gris et sans vie est devenue un puissant symbole des possibilités à venir. La nouvelle de la lointaine réussite lunaire de la Chine s'est rapidement répandue dans la communauté scientifique mondiale, déclenchant une vague d'hypothèses, allant de débats bien fondés à des théories du complot farfelu. En Occident, de nombreux chercheurs saluent les réalisations techniques de la Chine et sa quête incessante de données. La NASA, bien que la loi américaine lui interdise toute collaboration officielle avec la Chine, a tout de même échangé certaines données lunaires et adressé ses félicitations. Les scientifiques attendaient avec impatience les résultats des travaux de Chang'e 4 sur la géologie lunaire. Certains ont même commencé à envisager la possibilité d'une collaboration avec des tiers. L'atterrissage sur la face cachée a été reconnu comme un élargissement des connaissances lunaires de l'humanité. La Chine pourrait-elle tirer un avantage de la découverte de ressources ou de l'installation de télescopes à l'abri des interférences terrestres? Ces questions ont suscité des discussions lors de conférences et dans les cercles politiques. Dans le même temps, le secret entourant la mission et le mystère inhérent à la face cachée de la Lune ont alimenté des spéculations moins fondées. Les théories du complot ont fleuri sur les forums Internet et dans les titres des tabloïds. Certains se sont demandé si Chang'e 4 avait découvert quelque chose de vraiment étonnant. Peut-être des preuves de la présence d'artefacts extraterrestres ou d'anciennes structures cachées aux yeux des terriens. Lorsque les premiers rapports ont fait état d'une substance gélatineuse, avant même que des images ne soient publiées, les commentateurs extérieurs ont laissé libre cours à leur imagination, évoquant aussi bien des organismes vivants que des bases secrètes. De même, en 2021, U2 a repéré une silhouette cubique à l'horizon, rapidement baptisée Mystery Hut, la cabane mystérieuse. Pendant plusieurs semaines, Internet a bruissé de blagues et de théories selon lesquelles le rover aurait découvert un monolithe ou une cabane extraterrestre. L'équipe du rover a joué le jeu en utilisant le surnom de Mystery House, mais n'a fait aucune déclaration extraordinaire. Au fur et à mesure que U2 se rapprochait au cours des jours lunaires suivants, la vérité est apparue clairement. Le cube n'était qu'un rocher de forme étrange situé au bord d'un cratère. En fait, il ressemblait à un lapin accroupi, ce qui est tout à fait approprié puisque U2 signifie lapin de jade. Au-delà des extraterrestres, il existe des théories plus stratégiques et plus plausibles. Les observateurs notent que le programme spatial chinois a des liens avec l'armée, ce qui soulève des inquiétudes quant à d'éventuels objectifs secrets sur la face cachée. Certains suggèrent qu'une base à cet endroit pourrait être utilisée pour dissimuler des activités ou même servir de point de surveillance ou de détection de lancement de missiles à l'abri des regards de la Terre. Cependant, rien ne prouve que Chang'e 4 transportait autre chose que des instruments scientifiques. Sa charge utile a été publiée ouvertement et comprenait même des contributions européennes, telles que le détecteur de neutrons suédois et l'expérience allemande sur les radiations. Néanmoins, le moment choisi et l'orientation des efforts de la Chine, alors que les États-Unis et d'autres pays reviennent également sur la Lune, ont alimenté les discussions sur une nouvelle course à l'espace. Nous comprenons désormais que ce qui a été découvert sur la face cachée de la Lune est en train de redéfinir les plans futurs non seulement de la Chine, mais aussi de toutes les nations spatiales. Les découvertes et les enseignements tirés des missions Chang'e ont eu plusieurs implications majeures. La première et la plus importante est la faisabilité d'une base lunaire. Le succès du programme ouvre la voie à la construction d'une base de recherche sur la Lune, peut-être sur sa face cachée. Si les humains y installaient un campement, ils pourraient profiter d'un silence radio sans précédent en astronomie, ce qui leur permettrait d'écouter l'univers sans interférence terrestre. Cependant, la face cachée signifie également une isolation permanente en matière de communication. Les futures bases dépendront probablement de satellites relais comme le Kekiao. La Chine prévoit de construire une station de recherche robotisée au cours de cette décennie, en utilisant potentiellement l'impression 3D pour construire des installations à partir du sol lunaire. La face cachée n'est plus inaccessible, et nous pourrions donc un jour voir des habitats
ou des observatoires construits dans des endroits qui sont à jamais cachés de la Terre. Au-delà de cela, les gisements confirmés d'hélium-3 et d'autres découvertes minérales augmentent les perspectives d'exploitation minière lunaire. Si l'hélium-3 peut être extrait en quantité importante, cela pourrait révolutionner la production d'énergie sur Terre. Les scientifiques chinois estiment qu'1 million de tonnes d'hélium-3 lunaire pourrait répondre aux besoins énergétiques de la Terre pendant 10 000 ans, ce qui résoudrait essentiellement les problèmes énergétiques et climatiques mondiaux. Bien qu'il s'agisse d'une prévision quelque peu spéculative et probablement à des décennies de sa réalisation, la course à l'hélium-3 fait désormais partie d'une stratégie géopolitique. La nation qui développera en premier une extraction lunaire efficace bénéficiera d'un immense avantage stratégique en matière d'énergie. Les missions lunaires chinoises jettent entre les bases pour évaluer la faisabilité de l'exploitation minière. Par exemple, des expériences ont permis de déterminer les méthodes optimales pour chauffer le sol lunaire afin de libérer l'hélium-3. Sans surprise, le programme lunaire chinois est soutenu par des groupes tels que l'Autorité de l'énergie atomique. La Lune pourrait bien devenir le golfe Persique du XXIe siècle. Bien que les missions lancées aient atterri loin des pôles, les résultats sont liés à la recherche plus large de glace d'eau. Ces dernières années, de nombreuses missions telles que L-Cross de la NASA et Chandrayaan-1 de l'Inde ont confirmé la présence d'eau dans les cratères ombragés de la Lune. En particulier au pôle, l'eau est inestimable. Elle peut soutenir la vie des astronautes et être séparée en hydrogène et en oxygène pour servir de carburant pour les fusées. Les dirigeants chinois en ont pris note. Les prochains atterrisseurs seront envoyés dans les régions polaires pour évaluer les gisements de glace. Les données d'analyse du sol fournies par Chang'e 5 ont même montré la présence d'eau hydroxylée liée aux matériaux lunaires aux latitudes moyennes, ce qui suggère que le vent solaire implante de l'H2O à la surface avec de l'eau et de la lumière solaire pour produire de l'énergie. Une colonie lunaire devient alors beaucoup plus tangible. Le programme chinois envisage l'utilisation des ressources lunaires in situ, ce qui signifie que les astronautes ou les robots pourraient extraire la glace, la faire fondre pour obtenir de l'eau, puis la transformer en oxygène respirable et en hydrogène combustible. Sur la face cachée, en particulier dans la région du pôle Sud-Aitken, des dépôts de glace pourraient être trouvés dans des cratères permanents ombragés. Si tel est le cas, le choix d'explorer la face cachée pourrait s'avérer payant avec la découverte des clés d'une habitation durable. En fin de compte, la CNSA a esquissé une feuille de route dans laquelle les missions Chang'e ont ouvert la voie à la création d'une station de recherche lunaire internationale avec un équipage dans les années 2030. L'idée est de construire une base, probablement près du pôle sud de la Lune, en partenariat avec d'autres pays. Cependant, une question reste en suspens. À qui appartiennent les ressources lunaires? Actuellement, le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 interdit toute revendication de souveraineté sur la Lune. Mais alors que les pays se préparent à extraire des ressources, de nouveaux accords internationaux ou conflits pourraient voir le jour. Et il est clair que la nation qui mènera la recherche et l'exploitation des matériaux lunaires exercera une influence significative sur ces règles. La Lune est devenue le théâtre central de la course spatiale du XXIe siècle qui se déroule en temps réel. Après le lancement de Chang'e 4, tous les principaux acteurs ont intensifié leur programme lunaire. La Chine, pour sa part, poursuit une série de missions qui s'appuient sur son avantage. En 2020, le vaisseau spatial de nouvelle génération a rapporté des échantillons de la face de la Lune tournés vers la Terre, notamment les roches lunaires les plus jeunes jamais trouvées, âgées d'environ 2 milliards d'années. Puis, en 2024, Chang'e 6 a été lancé, rapportant les premiers échantillons de la face cachée. Elle a foré la surface et ramené environ 2 kg de roches sur Terre. Ces échantillons sont actuellement en cours d'analyse et pourraient apporter de nouvelles informations sur l'histoire de la Lune et confirmer les lectures des instruments des missions précédentes. Ensuite, les 7e et 8e générations de vaisseaux spatiaux sont prévues pour la fin des années 2020, avec pour cible les régions polaires sud de la Lune. Leur objectif est l'exploration et éventuellement le début de la construction d'infrastructures pour la base lunaire ILRS. Chang'e 7 devrait rechercher de la glace d'eau et étudier l'environnement polaire, probablement à l'aide d'un atterrisseur,
d'un rover et même d'une petite sonde sautillante pour explorer les cratères. Chang Wei testera des technologies telles que l'utilisation des ressources in situ, ce qui pourrait marquer le début de la construction d'un avant-poste. D'ici le début des années 2030, la République populaire espère établir le cœur d'une station de recherche au pôle sud de la Lune, ouverte aux partenaires internationaux désireux d'opérer en dehors du cadre dirigé par les États-Unis. Parallèlement, les États-Unis ont relancé leurs ambitions lunaires grâce au programme Artemis de la NASA, soutenu par le secteur privé, SpaceX et la coalition de nations alliées Blue Origin. L'objectif d'Artemis est de renvoyer des astronautes américains sur la Lune et d'établir une présence permanente au pôle Sud. Il existe une ligne d'arrivée non officielle, le premier alunissage habité de cette nouvelle ère. Initialement prévue pour 2024, la mission Artemis 3 de la NASA, la première à poser des astronautes à la surface, a été reportée à 2025 et au-delà. De manière réaliste, l'alunissage est prévu vers 2027. De son côté, la Chine a annoncé son intention d'envoyer des taïkonautes d'ici 2030, en développant une nouvelle fusée lourde, Long March 10, avec une navette lunaire. Les délais sont serrés et il est indéniable qu'une compétition silencieuse est en cours. En 2024, les responsables chinois ont pour la première fois qualifié les États-Unis de concurrents directs dans la course à la Lune, une admission frappante. Un rapport stratégique de la CNSA prévoit que dans les 20 à 30 prochaines années, la base ILRS chinoise et la base Artemis américaine fonctionneront côte à côte au pôle sud de la Lune. La scène est littéralement plantée au même endroit. Des crêtes ensoleillées au-dessus de cratères sombres remplis de glace d'eau, une région où les deux nations espèrent planter leurs drapeaux et construire leurs infrastructures. Cela risque de créer des tensions géopolitiques. Les États-Unis ont signé les accords Artemis, un cadre diplomatique pour l'utilisation des ressources et la conduite dans l'espace avec de nombreux pays. Alors que la Chine et la Russie tracent leur propre voie pour l'ILRS, on s'inquiète également d'une appropriation non pas de territoires à proprement parler, mais de sites stratégiques. Les deux parties veulent s'assurer les meilleurs emplacements, des endroits bénéficiant d'un ensoleillement permanent pour l'énergie solaire et proches des gisements de glace. La question de savoir quelles règles régiront cette activité reste sans réponse. Il ne s'agit pas d'une course effrénée comme dans les années 60, mais d'un mélange plus complexe de collaboration et de rivalité. Légalement, la NASA et la CNSA ne peuvent pas travailler en tête-à-tête, mais des intermédiaires tels que l'Europe, qui dispose d'instruments sur Chang'e et qui est également partenaire d'Artemis, créent un réseau de coopération indirecte. Néanmoins, la situation dans son ensemble est claire. La course à l'espace est de retour. Cette fois-ci, la Lune est le prix à remporter pour une exploration durable et peut-être une exploitation. Dans les années 60, la course à la Lune consistait à battre ses rivaux et à laisser une empreinte. Mais dans les années 2020, il s'agit de construire une base pour l'avenir. La question ultime est peut-être la suivante. Ces découvertes vont-elles stimuler la coopération au profit de tous ou alimenter une concurrence qui divise le domaine lunaire? Pour l'instant, la face cachée de la Lune n'est plus dans l'ombre. Elle est devenue le terrain d'essai d'une nouvelle ère. Les nations et même les entreprises privées considèrent la surface lunaire comme le prochain Far West. Et pendant ce temps, les secrets qui pourraient façonner l'avenir de notre planète attendent tranquillement sur le globe argenté au-dessus de nos têtes.